Les gars. On va faire étape. Là, on va commencer le débrief. Les gars, on commence le débrief. Voilà. Débrief, voilà, c'est bon. Les gars, on ne perd pas à cause du carton rouge. Les gars, à partir du carton rouge, on a eu quoi? 10 minutes? On jouait à 10? Il nous restait que 10 minutes de plus à tenir, moins même. Les mecs, ils ont pas eu une action. La perte de balle de Di Maria plus Barreiro sur le but. En fait, cette action résume tout Benfica. En fait, ça fait des mois, voire des années que je vous dis, cette équipe, malgré des qualités individuelles de certains bons joueurs, en fait, tu ne peux rien faire. Si t'as un socle de joueurs bêtes, il n'y a pas un joueur intelligent dans cette équipe. En fait, encore une fois, cet effectif est fait à la zeub. Il n'y a aucun. Individuellement, les joueurs sont bons. J'ai aucun souci. En effectif, il n'y a aucun problème. Ils sont bons. On a même eu des équipes moins bonnes individuellement, mais 15 fois mieux collectivement. Parce qu'il y a une entente, il y a une alchimie entre les joueurs. Là, il n'y a rien. Les mecs, on a mis un milieu de terrain. Florentino, Barreiro, Kokshu. Et le match, on le perd déjà à la compo, en vrai, les mecs. C'est un miracle qu'on revienne. Sans une pause de 1 heure, de 2 heures, sans un penalty, une main tendue. Le mec, il voulait faire un salut N-word. Sans ça. En fait, sans ça, on perdait à la loyale. Sans un grand gardien, Troubine a fait 3-4 arrêts, malgré qu'il peut mieux faire sur le deuxième but de Chelsea dans les prolongues, là, le contre. Et par exemple, j'ai pas engueulé Troubine sur l'erreur de main, alors qu'on perd la balle bêtement derrière, on se prend un contre. Mais les mecs, il y a 1-1. Il reste quoi? 10 minutes de temps additionnel avant la fin, avant pour les pénaltys. On est à 10, on perd une balle comme ça au milieu de terrain, bêtement. Ce que je dis depuis des mois et des années. Cette action et ce match résument tout le putain de mal qu'a Benfica. Nous redonner de l'espoir pour mieux nous abattre derrière, les mecs. Ça a été le résumé de la saison. Au début, on disait, bon, le championnat, il est mort. On nous a redonné de l'espoir avec Ruben Amorim qui part. Bruna, j'ai eu une bonne séquence, des bonnes séquences. Jean Pereira, c'est un entraîneur de merde. Rui Borges, il est mid. Et un match sur deux, Sporting perd des points. Nous aussi, on perd des points. Putain, Sporting, bien Dieu merci, perd des points. Je dis, putain, on va la gagner à la fin. On va la gagner. Et bah non, en fait, on perd, mais du coup, on a encore plus le seum. Parce qu'au moins, tu te fais dès le début du film, tu dis, bon, on va pas être champion, allez, bref. Comme les années de Georges Jesus. Au final, on souffrait, mais d'un côté, on n'avait pas cet espoir, tu vois. On disait, ok, c'est mort, c'est cuit. C'est cuit, c'est mort, ok, on part à la saison prochaine. Là, il nous redonne l'espoir. On veut y croire. Et derrière, il nous chlasse, frère. Mais là, le match et le résumé de la saison. C'est sûr, les qualités individuelles, les joueurs n'ont pas été au rendez-vous. Sur les choix de coach de merde. Sur les miracles. Et finalement, non, en fait. C'est juste pour mieux t'abattre derrière. Ce match, les gars, c'est le résumé de la putain de saison. Tous les mots que je vous dis, tous les problèmes. Putain, mais comment à 1-1 carton rouge, il reste 10 minutes de temps additionnel, tu perds la balle au milieu de terrain comme ça, bêtement sans pressing. Mais c'est une folie. Et tout le match, comment? Une compo. Non mais regarde, Brunage, gros, c'est une des qualités que je dis. Ce mec, c'est un entraîneur. Il sait bien lire les équipes adverses, les analyser et jouer en fonction d'eux. On a poutré l'Atlético Madrid. On a mis dans le mal le Barça comme rarement le Barça a été mis dans le mal cette saison. Mais là, les gars. Là, mec, il veut mettre un milieu de terrain Barreiro, Florentino, Kokshu. Aucun joueur capable de mettre de poser la balle, de calmer un peu le jeu. Du coup, à chaque pressing, on souffrait. Mais le mec, il a mis ce milieu à 3 pour contrer le milieu à 3 de Chelsea, Caicedo, Lavia, Enzo. Sauf espèce d'enculé de tasse de blondage de con. Si tu regardes les matchs, t'as analysé Chelsea, tu sais que Chelsea ne joue pas en 4-3-3. C'est une espèce de 4-2-3-1 avec monsieur Enzo Fernandez en 10. Si sincèrement, il le voit pas, gros, c'est criant. Le WO, c'est Lavia, Caicedo, Enzo 10, ça paraît lunaire, parce que Enzo, c'est pas son rôle. Pour moi, Enzo, ça va être à la rampe de lancement, mais c'est que Maresca joue comme ça. Qu'est-ce que tu fais? En plus, t'as le temps de rectifier pendant le match. Tu vois que c'est un 4-2-3-1. Tu vois qu'en fait, il voulait pas laisser une supériorité numérique au milieu de terrain côté Chelsea. Il voulait pas, il avait peur de ça. Mais espèce d'enculé, eux, ils ont un défaut, c'est la défense. Mais va dessus! T'as vu quand tu fonçais? Mais Belotti a mis en difficulté des défenseurs. C'est la première fois que je vois cette saison.
Pour te dire la nullité défensive de cette équipe qu'est Chelsea. Le gardien, il lui a chier. Au lieu de jouer à fond ça, non. Tu joues petite bite, tu veux annuler une qualité de l'adversaire qui n'est même pas une qualité. Tu veux bloquer un milieu à 3 qui n'est pas un milieu à 3, les mecs. Mais est-ce qu'on marche sur la tête? Il a eu une mi-temps pour le voir. Il relaisse, la mi-temps, il remet pareil. Il fait le changement parodique, on s'en moquait pendant le match. En mode, non, il va quand même pas faire entrer Hector Koglu à la place de Chalderup. Et bah oui, on n'a aucun lien. On n'a aucun genre technique capable de porter la balle. Il te sort le seul mec capable de te porter la balle. Il met Hector Koglu, encore un joueur de con, comme je répétais tout à l'heure. On a que des cons dans cette équipe. Ils peuvent pas garder la balle. T'as l'entraîneur en plus, il nous met des tirs dans la tête, il les enlève. Jean Vlose, il est rentré 10 minutes son premier match avec l'équipe A ou son deuxième. Les mecs, il a plus tenu la balle que tous les autres. Barreiro a fait 120 minutes. Florentino a fait une grande partie du match. On marche sur la tête. Florentino doit être est à l'heure actuelle un titulaire indiscutable à Benfica. Mais on est où? Le mec n'a pas percé à Retafe, il a l'AS Monaco. Il a fait 3 matchs la saison parce qu'il a un gros défaut. C'est avec ballon. Et quand je vous parle d'une terrain qui est pas capable de porter la balle, le premier but, on se prend le premier but, une perte de balle de Florentino. Deuxième but, on se prend un but par une perte de balle de Barreiro. Surprise, c'est le truc qu'on a annoncé depuis le début du match. Il s'est tué tout seul, Brunlage. Le match, on ne le perd pas au bout de la soirée. On l'a perdu dès l'annonce de la compo, les mecs. C'est terrible. On a eu l'espoir. Ces enculés, mais le pire, encore une fois, ils nous redonnent l'espoir, mais ils nous arrachent tout pour nous me la mettre dans la merde. Le match aurait pu s'arrêter à minuit en perdant. Je serais allé me coucher en détente. Bah non, ils me redonnent l'espoir. Voilà, il est 3h, je vais me coucher à 3h du matin. Là, je suis tout excité, j'ai pas réussi à dormir. Il fait chaud, j'ai pas pris de douche. Je pue. Voilà, le lit va puer. Madame, elle va, voilà, la pauvre, je vais la réveiller. Ça se trouve, là, elle va passer une mauvaise nuit à cause de moi parce que je la réveille. Ça me dégoûte, gros. C'est Benfica. Mais je ne sais plus quoi dire. Et un truc triste, frère, Di Maria, il s'arrête sur ça, quoi. C'est même l'histoire de Di Maria à Benfica, le retour. En gros, non, c'est Benfica. Comment Benfica, on a géré le retour de Di Maria. C'est résumé là-dedans. Quelques moments de grâce, mais au final, c'est du loser. Enfin, c'est loser, quoi. C'est à Benfica. Hashtag à Benfica. Ouais, même la caméra bug carrément quand je parle de ça, quand je parle de Benfica. Mec, on a passé une soirée de dingue tous ensemble pour finalement ça, les mecs. J'ai mal au crâne, j'ai la sueur à l'intérieur des yeux, mes yeux piquent. Je suis comme un dingue, les mecs. Sincèrement, c'est fou. Et en plus, tu peux même pas... Tu vois, là, sur l'envie des joueurs, tu ne peux même pas critiquer ça. C'est pire, c'est qualité. Mais qualité quand t'enfiles des millions comme ça à l'appel. Des millions. Pour avoir une équipe sans queue ni tête. Aucune alchimie, aucune cohérence. Moi, c'est ça qui rend dingue, quoi. Mais vite octobre. Diamanteges, Jean Ronelopch. Vite octobre. Mais vite. On votera pour l'un de vous deux. On va attendre les listes, votre direction. On va attendre les programmes. On va regarder tout ce que vous allez sortir. J'ai pas eu le temps encore parce que j'étais en vacances. Là, il y a eu beaucoup de taf et tout ça. Mais j'ai regardé les gros podcasts de 3 heures. On va parler. Gros, c'est l'avenir du club qui est en jeu, les mecs. Cette saison... Franchement, cette saison, c'est aussi le... Tu vois, le match, c'est le résumé de la saison. Mais la saison, le résumé du mandat de Rui Costa. Les mecs... Voilà, s'il y a des mecs sociaux ici, qui ont encore des doutes, peut-être Rui Costa à un moment, les mecs, je vous jure que non. Tout ce qui est là, on l'a annoncé. Comment on vote en France? Je sais pas, soit il faudra aller au Portugal, soit il y aura un vote à l'étranger, je crois, et ils essayent de faire ça, mais on sait pas. J'espère parce que, moi ça me fait peur parce que les billets, moi j'aurais trop aimé, mes frères, si je dois nous foutre 400 balles en aller-retour en avion, moi les gars, je suis désolé, je peux pas me permettre, tu vois, je peux pas me mettre dans la merde. Non plus, tu vois, le foot c'est important dans la vie. C'est des trucs, mes frères me foutent 400 balles aller-retour en avion. Franchement, au moment j'étais déter, mais là ça parle en 300-400 balles apparemment, frère. Il y a quelques années, le Portugal en avion c'était pas cher, mais ça a explosé depuis 1 an ou 2. Bref, les mecs, voilà. Vraiment, si je dois faire une conclusion au débrief et au stream, c'est vraiment, ouais,
Cette direction doit dégager les mecs. Et si vous êtes socios, voilà, parce que tout le monde n'est pas socios, c'est compliqué, tu vois, il faut payer. Même c'est compliqué. Moi, j'ai dû le faire au Portugal parce qu'en France, via le site est catastrophique, ça fonctionne pas. Ne votez pas pour Rui Costa, sincèrement. Jean Noronelopch ou Diogo Mentegues. Après, il y a des autres. Mais bon, apparemment, c'est un peu bancal. Bref, on va attendre en tout cas. Mais tout sauf Rui Costa, les mecs, sincèrement. Puis franchement, s'il regagne, moi, les gars, je sais pas comment je vais vivre avec le club. Sincèrement. Je peux avoir une cassure comme. Tu vois, certains Parisiens qui sont un peu sortis du Paris Saint-Germain au moment du Qatar, tu vois, en mode, ils se reconnaissent plus dans le club. Moi, ce serait pareil, les mecs. Parce que c'est gros, en fait, c'est pas du football, l'ennemi, Stika Dubai Fik, elle n'existe plus dans ce club. C'est juste un club de. Ouais, de bling bling, frère, on se prend pour du bling bling du pauvre, quoi. Je sais pas, mais bref. Oui, il y a Vieille, là, mes frères. Vieille et Costa, c'est pareil. En tout cas, aucun des deux. Vous allez garder Bruno Lage. Moi, peut-être des gens vont pas être d'accord, mais moi, je suis pour moi, je suis pour le fait de garder Bruno Lage pour l'unique et seule raison. C'est que, en fait, je veux pas que Rui Costa décide d'un nouvel entraîneur, et s'il décide d'un nouvel entraîneur, il va lui acheter des joueurs. En fait, voilà. En fait, je veux pas qu'il reconstruise un nouveau projet. Pour que dans 2 mois, ils perdent les élections, et après, ensuite, derrière, on doit tout reconstruire. Là, au moins, on est sur une base. Elle est bancale, comme je vous ai dit, mais au moins, on est sûr de certaines choses. Les joueurs, ils ont quand même de la qualité, malgré que, comme j'ai dit, il y a le manque de cohérence, il n'y a pas d'alchimie entre eux, c'est fait à la zeub. On a l'espoir que Rui Costa, pour cet été, vas-y, les pots cassés, il les rattrape avec, vas-y, un petit Thiago Almada, un genre de ce profil-là au milieu de terrain qui fait plaisir, un ailier droit de qualité qui remplace Di Maria, Hadj Moussa, pour moi, c'est un très bon choix. Voilà, quelques remplaçants. Et voilà, et je veux pas qu'il reconstruise un nouveau projet. Puis après, c'est des sous en plus jetés par la fenêtre, et on sait pas dans quelle étape monétaire il va nous laisser le club. J'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. J'ai en tout cas vélo surpris du profil, oui, mais moi c'est dingue. C'est le profil qu'on a besoin, Bruno Lage là. Mais faire des milieux à trop avec Barreiro, Coxu, Florentino, il y a aucun joueur de ballon, mec. Il y a un moment, Jean Veloso, il perd la balle à la fin, mais juste le fait de prendre la balle, de gagner des mètres et de tenir face à un pressing, les 3 autres étaient incapables pendant 90 minutes. Non, mais on marche sur la tête, on est Benfica ou Reims, sincèrement, on demande à un joueur qui fait face à un pressing. Le seul joueur de ce profil-là au milieu de terrain, c'est Renato Sanchez. Renato qui joue 3 matchs par an, les gars, mais on marche sur la tête. Mais mec, vous vous rendez pas compte, mais d'un quel point cette direction a détruit le club, quoi. Mais c'est fou, vous vous rendez pas compte. Peut-être certains se rendent pas compte, les mecs qui suivent un peu loin, les mecs qui supportent pas Benfica, tu vois, ils voient ça de loin. Vraiment, les gars, c'est fou, quoi. C'est dingue. Vous vous rendez pas compte, quoi. Et vraiment, moi, je compare ça à Lyon. Comme je disais, on a un peu parlé, mais bon, franchement, les gars qui suivent pas Benfica, on est dans la lignée des clubs comme l'AC Milan, Chelsea, Manchester United, Lyon, l'AC Milan. Tu vois, ces clubs qui travaillent mal et on se moque d'eux. Peut-être que les gens se rendent pas compte de Benfica parce que c'est hors des championnats, du top 5 européen, on parle pas beaucoup dans les médias, mais c'est dans cette lignée-là. On a l'oseille. On est le club le plus riche du Portugal. On vend, vous savez de toute façon, on est réputé pour ça, on est des clowns. On est réputé pour être un club de vendeurs. Alors qu'on n'a aucune raison de vendre. Mais on les vend quand même. La Carrera, ça allez, on va le vendre pour le Real Madrid 50 millions. Au moment où il explose, le mec, tu le renouves, close à 100 millions comme tous les joueurs. Mais non, 5 close à 50. Bref. Voilà, on est un club de la même manière, un riche, mais qui utilise mal l'oseille et qui donne effectif caduc. Malgré des rivaux qui ne sont pas exceptionnels. Bah, les gars, Benfica, depuis la dernière élection de Rui Costa, ça fait 4 ans, on a gagné 3 titres sur 16. Je répète, 3 titres sur 16, dont un seul championnat. Et l'autre, c'est une super coupe, c'est sur un match et une coupe de la Ligue. Même pas de coupe du Portugal, la putain de sa tante. Est-ce que vous comprenez l'état du club ? Ce match, c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'on souffre depuis 4 ans. Mais plus même, frère, c'est depuis où Pent a raté. Ça fait presque 10 ans que Benfica vit ça. Ça fait 7-8 ans
Depuis le Pent a raté. C'est ça. L'autre dirigeant veulent du mal. En fait, ils ne veulent que de l'oseille. Ils travaillent mal. Peut-être qu'ils veulent faire le bien. Mais c'est encore pire parce qu'ils le ratent. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que, imaginons que vous voulez faire le bien. Et que vous le ratez. Mais ayez la dignité que si vous supportez réellement ce club de se barrer. Non, c'est de pire en pire. Ils voulaient vous recandidater. Vous voulez remettre des sous. Mais moi, mec, ça me rend fou. Mais vraiment, si Rui Costa regagne, je ne sais pas ce qui se passe, moi, par rapport à Benfica. Mais les gars, vraiment, je vais prendre un coup dans... Je pense que je vais devenir... Vous voyez, il y a des créateurs de contenu, ils supportent certains clubs, mais plus le temps passe, plus ils parlent de tout, en fait, le football au global. Et mec, moi, il m'arrive un truc comme ça, gros. Mais frère, Benfica, je vais en parler de temps en temps, parce que, vas-y, c'est stylé, mais... Pour rappeler la grande époque, et voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai continué à regarder les matchs. Mais j'ai pu avoir le même truc, je vais avoir un sentiment de détachement.